Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que je vous ai pas repris en vlog, ça doit faire bientôt 2 mois. J'espère que je serai pas trop rouillée. Aujourd'hui, on est vendredi 21 janvier, on est en fin d'après-midi. Vous l'aurez vu dans les images d'avant, aujourd'hui je me suis pas mal baladée. En fait, j'ai rejoint une copine dans le quartier de Stockbridge, qui est pas très loin de chez moi. Et on a mangé, on s'est bien baladé. En tout, j'ai marché 11 km aujourd'hui. Il faisait très très beau comme vous l'avez vu. On a une semaine vraiment très chouette du point de vue du temps et d'Édimbourg. Il faisait pas très froid, mais il y avait quand même un petit vent, ce qui fait que j'ai peut-être encore les joues un petit peu rouges. On a bien marché. J'étais vraiment contente de pouvoir me balader comme ça parce que la semaine dernière j'ai eu une grosse névralgie, ce qui fait que la semaine dernière je suis très très peu sortie. J'ai pas fait grand chose. C'est aussi pour ça que ça fait un moment que je vous ai pas repris en vlog parce que pour ainsi dire ça n'a pas été un début d'année franchement passionnant. Mais donc voilà, je me suis dit que ça serait l'occasion de vlogger vu que je suis ressortie, qu'il faisait beau et que j'avais pas mal de choses à vous montrer. Je suis passée en librairie, oui, je suis faible, mais comme j'étais à Stockbridge, j'ai pas pu m'empêcher de passer à Golden Hair Books, qui est une librairie que je vous avais déjà montrée, il me semble, en vlog cet été. Donc je vais passer en face canapé et je vais vous montrer mes deux petits achats tout de suite. Donc je sais que j'avais dit que je ne faisais pas particulièrement d'achats en ce moment, mais celui-là, il me le fallait, vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'agit de The Bass Rock de Evie Wild, et si vous regardez le rocher qu'il y a sur la couverture, vous reconnaîtrez peut-être un de mes vlogs de cet été. Le Bass Rock, c'est donc un gros caillou comme ça qui est dans la mer du Nord, qui se situe en face de North Berwick. On y était allé cet été avec mon chéri pendant nos vacances, et on est ici en fait sur un roman historique qui va s'étaler, il me semble, du début du 18e. Oui, c'est ça. 1700. Donc du début du 18e à nos jours, on est sur une histoire de femmes. On suit plusieurs générations. Il va notamment être question de sorcières. Il faut savoir que North Berwick est tristement célèbre parce que ça a été là-bas qu'ont eu lieu les premiers procès pour sorcellerie et les premières condamnations à mort pour sorcellerie dans l'histoire en Europe, ou en tout cas ça a fait partie des premiers. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette année, enfin, cette condamnation va être renversée, c'est-à-dire que ces femmes qui avaient été condamnées pour sorcellerie vont enfin être innocentées à titre posthume. Donc c'est une année un petit peu spéciale ici en Écosse. Moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les histoires de femmes qui s'étalent comme ça sur plusieurs générations. Donc il me le fallait, ce livre, je ne pouvais pas passer à côté. D'autant que je compte le lire très bientôt parce que je vous prépare une vidéo sur un sujet un petit peu spécial. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais voilà, sachez que celui-là va être lu très rapidement pour que je puisse vous en parler dans ma vidéo. Et vu que j'étais à Golden Hair Books, c'est une librairie que j'aime beaucoup, j'ai pas pu m'empêcher de me balader un petit peu, et donc au rayon Young Adult, je me suis pris The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune. Je pense que j'ai pas forcément besoin de vous présenter ce livre, on en a entendu énormément parler à sa sortie. Il a même été traduit en français. Moi en fait, ce qui m'a convaincue, c'est que au mois de décembre, quand on était en France, on était chez des amis et ma copine m'a dit qu'elle l'avait lu, celui-là, qu'elle avait beaucoup aimé et qu'elle me recommandait vivement. Donc voilà, vu qu'il était là, et ben écoutez, je l'ai pris. Je le cherchais depuis un moment en occasion, mais impossible de le trouver, donc il était en poche, et ben j'ai sauté sur l'occasion. Voilà pour mes petits achats à Golden Hair Books. Me revoilà avec mes cheveux qui partent dans tous les sens, c'est vraiment une catastrophe, c'est pas grave, vous concentrez pas là-dessus. Je voulais juste vous parler de ma lecture en cours. J'ai attaqué hier soir en e-book, donc je vous mettrai la couverture bien évidemment en bas de l'écran. J'ai attaqué La couleur des nébuleuses de Amandine Peter. Je le lis dans le cadre du PLIB 2022, c'est un ouvrage de SF, plus précisément c'est un space opéra young adult. Pour l'instant j'ai lu que 20%, mais j'aime beaucoup, je me suis déjà attachée au personnage, c'est assez fou, en à peine 70 pages, j'aime déjà beaucoup les personnages, j'en avais entendu beaucoup de bien de ce titre, et pour l'instant je comprends pourquoi. J'ai pas forcément envie de m'étendre sur le résumé, je vous en parlerai davantage quand j'aurai avancé un peu plus dans ma lecture, mais donc voilà, sachez que pour l'instant ça s'annonce très bien. C'est tout pour moi pour l'instant, je sais pas quand je vous reprendrai peut-être ce soir ou plutôt demain en fonction de ce qu'on fait. Mais donc voilà, je suis très contente de vous retrouver en vlog et je vous dis à plus tard. Ciao! Je vous reprends juste rapidement pour vous montrer ce puzzle parce que je vous en avais parlé dans une vidéo récemment, et donc je voulais vous montrer le résultat fini. On l'a terminé il y a 2 ou 3 semaines, et comme vous le voyez, on l'a encadré parce que vraiment ça me faisait mal au cœur de démonter un si beau puzzle. C'est donc le puzzle de la chambre des secrets de la série de Mina Lima. Ils ont fait un puzzle par film, et comme vous le voyez, ce sont vraiment de très très beaux puzzles. Il y a pas mal de détails, j'aime beaucoup le style de Mina Lima en général, mais là je les trouve vraiment canon.
Si vous regardez ici par exemple, on a l'horloge des Weasley que je trouve très très chouette. On voit vraiment le niveau de détail et la qualité d'impression, c'est très très chouette, c'est des puzzles Ravensburger donc c'est vraiment de la très très bonne qualité. Ils sont grands, hein, ils font 50 par 70, je sais pas si on s'en rend compte, mais donc clairement je pourrais pas avoir les 8. De toute façon ça m'intéresserait pas d'avoir les 8, mais dans tous les cas j'aurais pas la place sur mes murs. Mais je vais peut-être au moins faire 1, 2, 3. Et pourquoi je vous le montre celui-là, c'est parce que je vous montrerai plus tard. J'ai commencé la semaine dernière celui du 1, j'en ai fait peut-être à peu près la moitié. C'est une activité que j'aime énormément, ça me fait beaucoup de bien. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à rester sans rien faire, il me faut toujours quelque chose à faire et notamment j'ai toujours besoin de m'occuper les mains. Donc ça peut être soit en faisant de l'aquarelle, soit en faisant du coloriage, soit en faisant du Lego. Et donc depuis récemment, c'est les puzzles. Si ces puzzles vous intéressent, on les trouve très facilement, notamment sur Amazon. Il faut juste faire attention au prix parce qu'ils ont tendance à beaucoup varier. Et sinon, ce que j'ai fait, je vous montrerai tout à l'heure avec le puzzle ouvert, mais je me suis acheté ça. C'est donc une espèce de grande pochette, comme une pochette à dessin et qui permet de garder ces puzzles à plat et surtout de les tenir même quand ils sont pas finis. C'est-à-dire que là, à l'intérieur, j'ai mon puzzle qui est pas fini du tout, mais les pièces ne bougent absolument pas. Je trouve ça super parce que au moins ça évite de monopoliser une table parce que clairement moi je suis incapable de faire un puzzle de 1000 pièces en une soirée, il me faut au moins 4 ou 5 soirs, c'est le strict minimum, sachant que dans ces puzzles, la grosse difficulté, au moins pour moi, c'est le tour. Je sais pas si vous voyez, mais tout le tour, ce sont des briques avec une couleur quasi identique. Il y a seulement des petites variations. Déjà, la partie verte avec les serpents, c'était assez long, mais pour vous donner une idée, le milieu, donc l'image avec Harry et les petites images sur le côté, ça m'a pris à peu près 2 soirs. Et ensuite, il m'a fallu 3 soirs et l'aide de mon chéri pour finir le tour. C'est pour vous dire à quel point cette partie-là est compliquée. Donc voilà, ça c'était un petit achat dont je suis très très contente. Je ne l'ai pas payé très cher. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Moi, j'ai la marque Corner Piece, donc à mon avis vous pouvez trouver soit cette marque, soit d'autres, mais donc voilà, c'est super pratique et comme vous le voyez, moi ça me permet de stocker mon puzzle derrière une porte, ce qui évite de prendre de la place ailleurs. Donc voilà, je vous reprendrai plus tard pour vous montrer l'avancée du 1 et en attendant, je vous dis à plus tard. Ciao! Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est samedi matin, je vous reprends, je voulais vous faire un petit update sur ma lecture en cours, donc La couleur des nébuleuses de Amandine Peter. Comme vous l'aurez vu sur le plan juste avant, j'ai pas mal avancé, j'en suis arrivée à 40%, soit à peu près 150 pages. Je suis très contente parce que j'aime toujours autant ma lecture. Et donc je voulais vous en parler un petit peu, je vais vous parler du résumé et ensuite je vous parlerai de mon ressenti.
On est dans le futur et la Terre est arrivée à ce qu'on a appelé plus tard l'âge du plastique. Et son nom veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que la Terre est arrivée à un point de non-retour. La pollution est omniprésente et clairement elle étouffe. Et ce qui va se passer, c'est que des scientifiques vont découvrir ce que l'on a appelé des nébuleuses, c'est-à-dire des particules qui seraient en suspension un peu partout dans la galaxie et qui seraient en quelque sorte à l'origine de la vie et qui permettraient également de créer une énergie surpuissante qui va permettre à l'humanité d'explorer les confins de l'univers et de s'établir ailleurs dans l'univers et également de rencontrer tout un tas d'autres civilisations et c'est ainsi qu'on se retrouve au début du roman. Toute la galaxie, tout l'univers est dirigé par une entité religieuse qui tire son pouvoir et sa légitimité justement du culte qui s'est développé autour des nébuleuses notamment. Et on va découvrir notamment le personnage de Annie, qui est une jeune fille qui était orpheline, qui a été recueillie quand elle était bébé dans une sorte de couvent de ce culte dédié justement aux nébuleuses. Et quand on arrive au début du roman, elle est donc une jeune fille, elle a 20 ans et elle s'apprête à devenir une intouchable, c'est-à-dire en quelque sorte une prêtresse de ce culte, sauf que son temple va être détruit et elle va être recueillie par l'équipage d'un vaisseau qui va l'emmener dans un endroit où elle est censée être en sécurité. Pour l'instant, j'aime beaucoup la plume d'Amandine Peter, j'aime beaucoup les personnages, c'est assez dingue de se dire que je me suis déjà attachée aux personnages en si peu de pages, mais je dois avouer que Annie m'agace un petit peu de temps en temps, mais je pense que c'est dû à son côté naïf, et ce côté naïf est relativement cohérent avec son personnage dans la mesure où comme elle a grandi dans une sorte de couvent, elle a grandi un petit peu protégée du monde extérieur. Clairement, elle a aucune idée des machinations politiques qui peuvent exister dans ce monde, etc. Et moi justement, j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus sur ce qui peut se passer comme intrigue dans ce monde, et également le rôle que Annie va pouvoir jouer dans ces intrigues. Bref, j'ai vraiment hâte de continuer ma lecture. Je trouve la plume d'Amandine Peter très très fluide, très très chouette. Il y a pas mal d'humour, il y a notamment quelques références à notre monde qui m'ont beaucoup fait rire. Par exemple, on a un personnage qui utilise Plic-Ploc en référence à TikTok, et il y a une planète, ça m'a vraiment fait rire, il y a une planète qui s'appelle Amazonis sur laquelle on peut acheter tout et n'importe quoi, et les vendeurs de cette planète se targuent de pouvoir livrer les 4 coins de l'univers en moins de 2 jours. Bref, j'ai trouvé ça très drôle, j'aime beaucoup vraiment ce premier tome, et si la suite est aussi bonne que cette première moitié, et bah écoutez, je me procurerai le tome 2 avec grand plaisir, mais pour l'instant, évidemment, je vous en dis pas plus, je vous en parlerai éventuellement plus, soit plus tard dans le week-end, soit dans un prochain avis lecture. Vous l'aurez vu hier soir, j'ai pas mal avancé sur mon puzzle, j'ai fini tout le milieu, donc toute l'illustration ainsi que le cadre beige qui représente le château, mais par contre, je sais pas si vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de pièces bleues, clairement. C'est-à-dire que j'ai dû passer, je sais pas, 2h30, peut-être 3 heures pour finir, non même moins, 2 heures pour finir tout le milieu et le cadre beige, mais pour poser peut-être une vingtaine ou 25 pièces bleues, j'ai mis 1h30, j'en n'en pouvais plus, j'ai arrêté, il était presque minuit, je voyais triple, j'avais mal aux yeux, j'ai dit laisse tomber, t'es en train de t'abîmer la vue, ça sert à rien. Donc je reprendrai plus tard, je sais pas si ça sera ce soir, demain ou la semaine prochaine, je vais essayer d'enrôler mon chéri, mais je suis pas sûre qu'il accepte, dans la mesure où on s'est quand même bien arraché les cheveux sur le puzzle du 2 avec les briques rouges. Donc je suis pas convaincue qu'il accepte de réitérer l'expérience, mais sait-on jamais. Je vais juste vous tourner la caméra pour vous montrer, il y a un petit lapin qui est venu vous dire bonjour. En fait, il est juste là depuis tout à l'heure, il est venu réclamer des caresses. C'est le caractère des lapins, ils aiment beaucoup qu'on s'occupe d'eux, ils ont parfois du mal à être ignorés, mais que voulez-vous, quand on est aussi mignon, aussi doux et aussi gentil, c'est bien normal. J'espère que vous êtes à peu près droit, on va dire que ça va. Écoutez, je m'arrête là pour l'instant, je vous reprendrai sûrement plus tard dans la journée. Aujourd'hui, il fait assez beau, ouais, ça a l'air d'aller, il n'y a pas un grand soleil, mais ça a l'air d'aller. Si ça se maintient, on essaiera d'aller se balader, dans quel cas je vous emmènerai bien évidemment, mais dans tous les cas, j'espère que vous, ça va, et je vous dis à plus tard. Ciao!
je vous reprends, on est dimanche matin, enfin plus exactement il est midi passé, mais parce que je me suis levée un peu tard, on s'est couché à 2 heures du matin, c'est aussi pour ça que je vous ai pas repris hier soir. Vous l'aurez vu sur les images d'avant, hier soir on est allé manger chez des amis, en fait on a fait le Burns Night Dinner, un petit peu en avance, normalement ça se fait le 25 janvier. La Burns Night, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? En fait c'est littéralement la soirée dédiée à Robert Burns, qui était un poète écossais et qui, si il n'est pas forcément un poète de très grand talent, est quand même reconnu comme un des symboles de l'Écosse, notamment parce qu'il a fait des poèmes dédiés à la culture écossaise à un moment où elle était clairement mise à l'écart par le gouvernement britannique. C'est un poète vraiment très connu en Écosse, notamment parce qu'il avait écrit un poème dédié au haggis, qui est le plat national écossais. C'est traditionnellement fait dans une panse de brebis que l'on farcit, c'est plus le cas, mais en gros c'est un mélange de viande, d'épices et d'avoine notamment, et que l'on mange avec de la purée et de la sauce au whisky. Je vous aurais mis des images de ça juste avant. On a bien rigolé, on s'est bien amusé, on a bu pas mal de whisky, c'est aussi pour ça qu'on a eu un peu de mal à se lever ce matin. Et en dessert, on a mangé un Cranachan que mon chéri avait préparé. Là aussi, c'est un dessert traditionnel de Burns Night, même s'il y a des framboises, c'est pas du tout saison au mois de janvier, mais que voulez-vous, c'est la tradition. C'est donc des framboises, du whisky, des flocons d'avoine et de la crème fouettée. Bref, c'est la cuisine écossaise rassemblée en un seul dessert. C'était très bon, on a vraiment passé une très bonne soirée. Mais donc je vous ai pas repris hier soir, j'ai pas énormément lu, entre hier et aujourd'hui j'ai lu une vingtaine de pourcents de La couleur des nébuleuses de Amandine Peter. J'aime beaucoup, j'en suis donc arrivée à 60% en tout. Je pense que je vais le finir d'ici demain, donc comme ça je pourrais vous en parler dans un avis lecture très prochainement, sûrement celui qui va arriver mercredi. Mais sachez que pour l'instant j'aime vraiment beaucoup cette lecture. Et sinon, hier après-midi, vous l'aurez vu, avant d'aller manger chez nos amis, on est allé faire un tour au château de Lauriston, qui est donc pas très loin de chez nous. Ça fait encore partie d'Édimbourg, ça fait plus précisément partie du village de Cramond, mais c'est l'agglomération d'Édimbourg. En fait, c'est un château dans le sens où c'est une résidence bourgeoise, c'est pas un château au sens forteresse ou château fort, vous l'aurez vu, c'est vraiment plutôt résidence façon un peu Downton Abbey par exemple. Le château en lui-même est fermé actuellement, on peut pas le visiter, mais par contre on peut accéder au jardin gratuitement. C'est pas nécessairement la saison où il y a le plus de fleurs, le plus d'oiseaux, etc., ou le plus de couleurs, mais c'était très chouette. C'est un endroit vraiment très paisible, c'est au bord de l'eau, il y a un petit jardin japonais, c'était vraiment très agréable, il faisait pas très froid, et forcément au mois de janvier il y a quasiment personne, donc ça c'est très cool. On a bien marché, on a bien profité, et oh, croyez-moi qu'il fallait bien ça pour ensuite manger tout ce qu'on a mangé le soir. Mais donc voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je veux clôturer ce vlog ici. De toute façon j'ai pas mal de montage qui m'attend à mon avis. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette reprise des vlogs vous plaît autant qu'à moi. J'avoue que je suis contente de vous en faire de temps en temps. Je suis une toute petite chaîne, donc clairement je vais pas en faire très souvent, je pense pas que ça vous passionne, mais voilà, quand on fait des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou qui sont vraiment propres à l'Écosse, je me dis que ça peut être sympa de vous les montrer. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format continue à vous plaire. Je vous attends donc dans les commentaires, pensez à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, éventuellement à recommander cette vidéo ou la chaîne à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci de m'avoir suivi durant tout ce week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao!